Bonjour! Pour cette démonstration, nous allons voir comment modéliser une pièce thermoformée. Alors, dans le cours numéro 11, exceptionnellement en 2020, c'est le cours numéro 9, on voit ici un exercice de modélisation qui explique le principe pour modéliser une pièce thermoformée. Si vous accédez à ce lien ici, vous allez avoir accès à un tutoriel. Et puis ici, au dessin technique de la pièce, on a absolument besoin des deux pour réaliser la modélisation. Alors, voici le tutoriel. Dans ce tutoriel, on va d'abord vous expliquer que le dessin thermoformé, le dessin technique d'une pièce thermoformée, va toujours être coté d'un seul côté principalement, parce que le moule de la pièce est d'un seul côté. Alors, vous voyez, le 20, même s'il apparaît au côté opposé, en fait, il pointe ce côté-là, et toutes les autres cotes pointent ce côté-ci. Donc, la première étape, ça va être de dessiner le contour. Il y a ce que je considère peut-être une petite erreur dans le tutoriel. On fait réaliser le volume en le centrant. Ici, moi, je vais plutôt le placer comme c'est selon le dessin technique à une coordonnée de 150 par 150. Vous allez voir tout de suite. On va passer au dessin technique puis à SolidWorks. Ici, je suis dans SolidWorks. Et puis, j'ai le dessin technique en format PDF qui va me servir à faire la modélisation. On a A, B, C, des détails qui indiquent comment réaliser de façon précise les éléments. On va aborder ça après. Donc, le dessin est en millimètres. Je vais dans SolidWorks démarrer un modèle en millimètres. Et puis, je vais partir par le plan de dessus puis respecter les premières dimensions qui sont de 450 par 300. Donc, on va placer les cotes une après l'autre. Comme ça, l'échelle va être adaptée pendant que je vais mettre la première cote. Donc, 350, 450. Et puis, je vous avais dit, au lieu de le centrer, je vais préférer plutôt mettre 150 par 150, ce qui va me permettre tantôt de ne pas avoir à centrer un autre élément. C'est fait. Et puis, dans le dessin technique, on pourrait le mettre après. Si on va le mettre tout de suite, il y a des rayons de 30. Donc, je vais venir placer des arrondis à 30 aux quatre coins. Une fois que cet élément est fait, c'est une particularité dans les dessins de pièces thermoformées. On fait une première extrusion à n'importe quelle longueur. Je vais me contenter de 50, mais ça pourrait être plus grand ou un petit peu plus petit, c'est pas important. Il faut juste que ça soit relativement... être sûr que ça dépasse les dimensions maximales de notre pièce. Donc j'ai mis 50. Et puis si je m'apprête à refaire le dessin technique de ça, vous voyez le 50 qui est ici, je vais l'exclure de la cotation. C'est fait. Alors, à l'étape suivante, on va... juste un instant. Donc, si on regarde bien le dessin technique, à l'étape suivante, excusez, voilà ici, on voit qu'on a un épaississement qui est ici, puis si on le voit en détail, qui est de 10 à une distance, je le cherche, indiqué ici, de 20. Donc, on va sélectionner le dessus ici, transformer ça en esquisse, et puis faire un décalage de 20 mm. À l'intérieur, évidemment. Et puis tout ça, c'est extrudé en hauteur de 10 mm. Et puis, on a un angle de dépouille de 5 mm. Alors, on voit bien cet élément-là, puis on voit le 5 degrés, excusez, et 10 mm d'extrusion. En thermoformage, 5 degrés constitue à peu près le minimum. Donc, à notre prochaine étape,
on va venir positionner une première bosse. Donc, si je regarde ici, on pourrait placer celle-ci, là, ici, qui est un élément, un creux qui pourrait servir, par exemple, à venir placer un verre dans un plateau. Donc, 35 par 80, on le voit ici. Alors, on va retourner dans le logiciel. Et puis, si on observe bien le dessin technique aussi, en vue de dessus, il est de ce côté-là, donc il va apparaître de ce côté-là si on le regarde en vue de dessous. Donc ici. Alors, je sélectionne la surface, je transforme ça en esquisse. Je mets la cote 80 de diamètre. Et puis, ensuite, les distances 90 par 90. C'est fait. On extrude l'élément à la bonne épaisseur. Je pense que c'est, voilà, allons vérifier, 35. Toujours à 5 degrés. Donc 35. Et puis avec un angle de dépouille de 5 degrés. C'est fait. Par la suite, on a fait attention, contrairement à ce qui est montré dans le tutoriel. Retournons voir sur le tutoriel. Contrairement à ce qui est mentionné, j'ai fait attention pour placer l'origine au bon endroit pour cet axe-là. Donc, je n'ai pas besoin de le recoter comme je fais ici. Je vais m'aligner sur l'axe plutôt. Fait que retournons à notre écran. Donc, je sélectionne un plan dans le milieu, qui va être le plan de face. Voilà, ici, je peux me placer normal, peut-être, pour mieux voir. On peut peut-être se retourner. Bon. C'est bon. Alors, je vais dessiner, comme c'est indiqué, un cercle ici. Et puis, si on va voir sa dimension sur le dessin technique, dans le PDF, bien, on va constater que c'est un rayon 3. On indique rayon parce que c'est un rayon partiel. Moi, puisque je suis en train de faire un cercle, il faut que j'indique 3 fois 2. Voilà, ce qui fait 6. Évidemment, on savait que c'était 6. Et puis, je vais replacer ça en rayon. Alors, je vais dans ligne d'attache et puis je demande plutôt un rayon. La ligne d'axe, bien, l'épaisseur est déjà donnée ici. Je veux dire, la position de l'axe neutre me donne déjà la position de l'axe. Alors, je viens indiquer que cette ligne-là est pour la construction. Il est indiqué aussi que la distance entre l'axe est 200. Alors, je fais traverser ma ligne de cote. Regardez, entre le cercle et l'axe ici, je fais juste traverser. Comme ça, je peux avoir le diamètre. J'indique 200. Et puis, si éventuellement, c'est pour faire un dessin technique, je peux ajouter le symbole diamètre devant. C'est fait. On peut maintenant faire un volume de révolution, un enlèvement de matière avec révolution, tout le tour. Et puis, c'est complété. Il me reste à faire les poignées. Allons les voir sur le document PDF. Ici, vous voyez les poignées qui sont ici. Normalement, ça serait inutile dans un plateau comme ça. Mais dans le cas présent, j'ai préféré ajouter cette poignée-là simplement pour vous montrer comment faire, bien que ce n'est pas vraiment utile pour un produit comme ça. Donc, la façon de réaliser les poignées va consister à venir perforer ici. Donc, on va se placer sur cette zone-là, sélectionner la ligne, donner la dimension et puis venir tracer la forme de la poignée avant qu'elle ait ses arrondis. Donc, c'est comme ça. Je mets la dimension 100. Les angles sont à 45.
Et puis 45 degrés de l'autre côté aussi, évidemment. Et puis la hauteur est de 8. C'est fait, l'esquisse est encore bleue parce qu'il manque sa position par rapport au rebord. Attendez, là, je n'y arrive pas, je vais recommencer. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est 100. On peut aller vérifier sur le dessin technique. Effectivement, 100 et 100. C'est fait. Et puis, la profondeur d'extrusion, c'est indiqué ici. C'est 5 mm. On a besoin de la même forme de l'autre côté. Alors, pour ne pas recommencer inutilement l'esquisse, j'ouvre dans mon arbre ici. Je sélectionne l'esquisse 5. Et puis, je redemande exactement la même opération. Mais cette fois, ici, vous voyez, il est écrit 2. Bon, mais 2 de cette surface. Alors, je sélectionne la surface. Et puis, j'inverse la direction. Le 5 mm ne demeure pas. Et puis, je l'accepte. Donc, on a complété tous les contours qui vont nous permettre de faire le plateau. Ce qui est bien important maintenant, c'est d'ajouter, puis c'est à peu près ce qui est le plus difficile, c'est d'ajouter les arrondis aux bons endroits, puis surtout dans les bonnes étapes. Même moi encore, là, souvent quand je réalise ces opérations-là, je suis obligé de recommencer une fois ou deux parce que j'ai souvent de la difficulté à me rappeler. J'ai simplement fait un petit oubli. Par contre, on a une dépouille ici de 5 degrés. Il faudrait ajouter. Alors, on va demander une dépouille par plan neutre. Le plan neutre va être ici. On indique, normalement c'est 5 degrés, mais j'indique 15 de façon à voir le résultat. Et je vois bien le résultat comme ça. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté, puis je vais voir si ça me donne le bon résultat ou s'il faut que je le fasse en 2 étapes. On voit, il agrandit dans le bon sens aussi. Donc, c'est parfait. Alors, je vais, au lieu de 15 degrés, je vais mettre 5 degrés. Et puis, je vais les accepter. Alors, j'ai mes angles de dépouille des deux côtés. Une façon de vérifier que l'angle de dépouille est du bon côté, c'est de se placer normal ici, puis de regarder de cette façon-là. Si je vois mes surfaces, c'est que j'ai l'angle de dépouille. Bon, comme je disais, ce qui est difficile, c'est d'ajouter les bons arrondis dans les bonnes étapes. Et puis, même quand vous êtes expérimenté, souvent, il faut l'essayer une fois, 2 fois avant de faire le bon choix. Alors ici, le premier rayon à ajouter, ça va être celui de 10 mm dans ces coins-là. Alors, je vais prendre la bonne commande, puis je vais ajouter 10 mm ici et là. Même chose ici et là. On essaie de toutes les faire en même temps, comme ça simplifie notre arbre de création. Bon. En deuxième étape, on va ajouter les rayons de 2 mm partout où c'est nécessaire. Donc, je fais 2 mm. Et puis, ici, j'en ai un. J'en ai un là. Un là. Et puis, qu'est-ce qui se passe si j'oublie d'en mettre un? Tiens, je vais oublier. Voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre celui-ci. C'est pas important. Je retourne dans la commande. Je la demande de la réactiver. Et je rajoute le rayon qui manquait. C'est fait. Ensuite, on pourrait ajouter les rayons sur le dessin technique qui sont de 8 mm. Alors, pour ça, ici, j'ajoute évidemment 8 dans le menu. Au lieu de sélectionner les deux arêtes, ici, je peux aller directement dans le fond. Ici, par contre, je vais sélectionner l'arête. Et puis en haut, je peux sélectionner le sommet ou l'arête, selon ce que je préfère. Mes rayons sont ajoutés. Il me manque le rayon de 13 mm.
Et puis lui, si je l'avais mis d'avance, ben, ça n'aurait pas bien fonctionné. C'est pour ça que je vous disais que c'est assez important l'ordre des arrondis, puis de bien choisir ces éléments. Voilà, 13 ici et 13 là. Et là, le plus difficile est fait. Maintenant, notre plateau, lui, mesure 3 mm d'épais selon le dessin technique. Alors, regardons comment est-ce qu'on procède. Il existe une fonction importante. À partir de la prochaine session, vous allez l'utiliser presque toujours, la fonction coq, qui permet d'aller vider l'intérieur de parois. Ici, regardez, si je sélectionne, bien, ça a vidé l'intérieur. On a à peu près notre plateau, sauf que s'il y a des détails un petit peu étranges, là, je vais vous montrer comment organiser ça comme il faut. Actuellement, c'est comme je viens de l'utiliser qu'on l'utilise, mais ici, c'est un cas particulier. Ce qu'on fait, on va sélectionner tous les côtés qu'on enlève, comme ça, y compris celui du dessus. On indique la bonne épaisseur, puis on accepte. Puis voilà, j'ai mon plateau qui est complété avec mes poignées, mon contour ici, qui permet d'empêcher l'assiette de se déplacer, et puis le support du verre. Alors, c'est comme ça qu'on arrive à faire des pièces qui sont modélisées par thermoformage. Un petit détail, on demande d'arrondir les coins. Ici, souvent, on va juste les casser au couteau dans l'usine. La façon dont je vais le dessiner ici, là, le modéliser, ça sera un peu onéreux dans la réalité, mais on va se le permettre ici. Donc, je vais utiliser congé, mais regardez bien, congé avec suppression de face. Je sélectionne une face. Je demande une propagation de la tangente. Ici, je sélectionne la deuxième face, celle qui va disparaître. Et puis, je m'en vais dans la troisième fenêtre, puis je sélectionne cette fenêtre-là. Vous voyez, il va ajouter un arrondi tout le tour. Mais comme je vous mentionne, en thermoformage, ça coûterait assez cher. Alors, c'est comme ça qu'on réalise donc un thermoformage. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, bon exercice.